Bonjour à tous, bienvenue à ce dernier webinaire du marathon pédagogique IF-Prof Kenya et Burundi. Nous sommes ravis de vous retrouver. Il est maintenant 10h10 au Kenya, 9h10 Burundi et je pense que nous pouvons commencer. J'invite en ce sens les deux orateurs du jour à me rejoindre, à ouvrir leur caméra, ouvrir leur micro afin que nous puissions commencer cet échange à 3 voix. Super. Alors, c'est parti. Aujourd'hui, notre webinaire porte sur la présentation des missions, des activités, du fonctionnement des alliances françaises et des instituts français dans les deux pays. Nous avons avec nous Monsieur Horace Eliud Okaring, professeur de français à l'Alliance française de Nairobi, et Madame Capitoline Abonimana, coordinatrice pédagogique à l'Institut français du Burundi. Je les remercie tous les deux chaleureusement pour avoir répondu présent à notre invitation et je me réjouis de nos échanges. Alors, comme nous le disions, il s'agira d'une conversation. C'est pour ça que vous voyez nos visages à l'écran. Nous n'avons pas de support PowerPoint, mais je rappelle que nos échanges sont bien entendu enregistrés et seront ensuite disponibles en rediffusion à l'issue de ce webinaire. Pour commencer, j'aimerais faire une brève introduction sur quelques grands principes autour des alliances françaises et des instituts français. Sachez qu'aujourd'hui, on compte environ 800 alliances françaises et 100 instituts français dans le monde. Si leur statut juridique diffère, les alliances françaises sont des associations de droit local et les instituts français sont des centres culturels français. On retrouve néanmoins les mêmes missions dans ces deux institutions. Ce sont notamment des centres de langue et des centres culturels. Des centres de langue parce que des cours de français sont proposés, des certifications également du niveau de français peuvent être passées. Ce sont aussi des centres culturels où des événements fourmillent chaque semaine, des cafés littéraires, des projections de films, pièces de théâtre, représentations musicales, de danse, etc. Aujourd'hui, nous souhaitons donc présenter aux membres d'IF-Prof Kenya et Burundi les fonctionnalités d'une alliance française et d'un institut français dans les deux pays respectifs, mais surtout vous donner envie de vous y rendre. Et ce sont véritablement des lieux de promotion des cultures francophones, des lieux de promotion des cultures également locales du pays d'accueil où ces institutions sont implantées. Donc, sans plus tarder, je vais commencer l'échange avec Horace, donc qui est, comme je l'ai dit, professeur de français à l'Alliance française de Nairobi. On aura à peu près 20 minutes d'échange et puis ensuite, je poursuivrai la conversation avec Capitoline. Alors, bonjour Horace, bienvenue. Vous êtes enseignant de français à l'Alliance française de Nairobi. Je sais aussi que vous êtes passionné de théâtre. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu plus en détail, nous parler notamment de votre parcours et de ce qui vous a amené à l'Alliance française? Bonjour, chers marathoniens, marathoniennes. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver ce matin. Je m'appelle Horace Okirin, mais je préfère mon pseudo de Horace, s'il vous plaît. C'est en rapport avec mes engagements dans le domaine du théâtre. Comme vient de le dire Laurence, je suis enseignant de français langue étrangère à l'Alliance française de Nairobi. Alors, pour parler un peu de mon parcours, ok, c'est un peu long, mais je vais essayer de résumer. Tout d'abord, je suis engagé à l'Alliance française en tant que prof, mais aussi dans d'autres activités théâtrales. Mais aussi, j'ai une autre passion que personne ne connaît. J'aime éplucher les pommes de terre. Alors, si vous avez un menu ou à l'ingrédient de pommes de terre un jour, merci de m'inviter. Et après, on peut se retrouver à la table après. OK. Tout d'abord, mon parcours à l'Alliance française a commencé en 2016 en tant que stagiaire.
C'était une obligation académique de l'université Mazzeno, où j'ai fait ma licence en lettres. J'ai commencé en 2016, en mars, et puis mon stage a touché fin en août. Mais vu que j'avais d'autres engagements et que mes implications étaient très importantes à l'Alliance française de Nairobi, j'étais retenu jusqu'en décembre. Alors, j'ai fait plus de 6 mois de stage. Et puis, en 2017, j'ai commencé formellement, officiellement, mon travail en tant que professeur, mais à l'Alliance française de Kisumu, qui a malheureusement fermé ses portes. Je suis revenu à Nairobi en 2017, en juillet. Jusqu'à présent, j'y suis. C'est tout pour mon parcours. Merci beaucoup, Horace. Donc, on a bien compris votre cheminement avec la langue française, ce qui vous a amené également à l'Alliance française de Nairobi, pour un temps à l'Alliance française de Kisumu, qui maintenant, comme vous l'avez dit, a fermé ses portes. À l'ouest, il nous reste une annexe à Eldoret, qui est de petite envergure, mais qui a tout de même le mérite d'exister. Est-ce que vous pourriez peut-être nous présenter plus en détail les différents départements de l'Alliance française de Nairobi, où vous êtes maintenant? OK. Alors, l'Alliance française de Nairobi, bien sûr, fait partie d'un réseau international, mais aussi ça fait partie d'un réseau local au Kenya qui est composé de l'Alliance française de Nairobi, bien sûr, Mombasa et Eldoret. Il faut noter que l'Alliance française de Mombasa, elle est indépendante. Elle ne fait pas partie d'une annexe de l'Alliance française de Nairobi. Il n'y a qu'Eldoret qui est une annexe de l'Alliance française de Nairobi, mais l'Alliance française de Mombasa est une alliance française indépendante avec son propre directeur. Mais l'Alliance française d'Eldoret a un administrateur qui répond au nom de Benjamin Wasuna. Je crois que la plupart d'entre vous, surtout les Kenyans, vous le connaissez. Alors, les différents services de l'Alliance française à Nairobi, de Nairobi, il y a tout d'abord le service court où je suis engagé en tant que prof. Le service court, bien sûr, offre ou dispense des cours de français langue étrangère, mais bientôt, peut-être, bientôt, on aura aussi des cours de Swahili. Pour les cours de français, bien sûr, il y a beaucoup sur le menu, différents types de cours selon le public. Nous avons des cours enfants dispensés, des cours sur français professionnel, surtout français des affaires, et le français général qui mène vers le DELF tout public. Deuxième, nous avons le service culturel qui joue un rôle très important dans les objectifs de la fondation de l'Alliance française. Vous savez très bien que l'Alliance française a pour objectif la promotion culturelle, non seulement la culture locale, mais la culture internationale aussi, la culture francophone. Alors, le service culturel s'en occupe. Ils organisent des manifestations culturelles, que ce soit des expositions, des représentations théâtrales, des fêtes de musique, etc. Il y a aussi le service médiathèque, que je vais parler un peu plus tard, si le temps le permettra, parce qu'il y en a beaucoup sur ce service. Ils ont beaucoup de manifestations. Nous avons aussi finalement à la tête de notre hiérarchie la direction. La direction est composée de, bien sûr, notre directeur, Monsieur Charles Courdan. Il y a Obilo, bien sûr, qui est assistant, ou je dirais directeur adjoint. Il y a aussi Arsita Waters, qui est le responsable du service culturel, mais qui joue aussi le rôle dans la direction. Elle porte plusieurs chapeaux, je dirais. Finalement, pour terminer, nous avons le service traduction ou interprétation. Et à partir de cette appellation, ce titre, ça va de soi, il s'occupe de la traduction et l'interprétation des documents. Merci.
Excellent. Alors, vous avez parlé du service linguistique pour les inscriptions aux cours, la dispense des cours, le service de service culturel pour toutes les manifestations qui visent à promouvoir la culture locale et puis les cultures francophones, la médiathèque, effectivement, qui fourmille d'activités, le service traduction-interprétariat. J'en profite pour rappeler à tous les assistants de langue qui s'apprêtent à partir en France, que si vous souhaitez encore faire des traductions, comme on en a parlé cette semaine lors du séminaire au départ, si vous souhaitez avoir des traductions certifiées, c'est à l'Alliance française et au service traduction qu'il faut s'adresser. Je pourrais mettre plus d'informations dans le chat. En tout cas, ça fait beaucoup d'activités à l'Alliance française de Nairobi. Combien de collaborateurs finalement travaillent au sein de cette institution au quotidien? Alors, je ne dirais pas au quotidien, Laurence, mais selon le besoin, au cas de besoin. Et surtout pendant des manifestations et des événements organisés par soit le service court ou le service culturel. Nous avons d'abord l'ambassade de France au Kenya et en Somalie, qui est bien sûr l'une de nos partenaires. Et puis, nous avons aussi des artistes qui viennent assister ou faire de leur présentation pendant des manifestations culturelles. Nous avons aussi des associations francophones et surtout dans l'organisation des événements académiques ou pédagogiques, je dirais. Récemment, nous avons commencé une série de discussions et de débats, par exemple, entre les apprenants de l'Alliance française et des francophones. C'est une occasion à nos étudiants d'engager dans des débats, des sujets avec des natifs de cette langue qu'ils apprennent. Alors, je ne dirais pas des collaborateurs au quotidien, mais selon le besoin ou selon des événements, au cas où. D'accord, super. Et donc, quelle estimation à peu près pour ce nombre de collaborateurs pas toujours au quotidien, du coup? Combien de personnes travaillent à l'Alliance? Ce sont des collaborateurs en groupe ou association, pas en individuel, hein. D'accord. Alors, je dirais plutôt 4-5 associations ou groupes différents. L'ambassade, des associations francophones, groupes d'artistes, etc. Excellent. Alors, nous savons que l'Alliance française de Nairobi est considérée comme la maison mère pour l'Alliance française au Kenya. Comme on le rappelait, il y a une Alliance française indépendante à Mombasa, sur la côte kenyane, et il y a une annexe donc à Eldoret. Finalement, quels sont les rapports que vous entretenez avec ces deux autres alliances françaises? Est-ce que vous avez des activités en commun? Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de vous rendre dans ces deux autres alliances? Ah, OK. Vu que nous faisons partie d'un réseau, ça va de soi que nous devons collaborer ensemble. Alors, l'Alliance française de Nairobi collabore bien sûr avec son annexe Eldoret et aussi avec l'Alliance française de Mombasa dans le service cours. Il y a des formations pédagogiques qu'on offre à tous les profs dans ces alliances françaises. Par exemple, cette année, en avril, nous avons eu une formation pédagogique qui est une tradition. Chaque année, nous avons une formation d'une semaine pour tous les profs des Alliances françaises au Kenya. Nous avons eu cette formation à Mombasa pendant toute une semaine qui a regroupé tous les profs de l'Alliance française d'Eldoret et de Mombasa et Nairobi. Nous avons passé un moment convivial ensemble et enrichissant au niveau de pédagogie. Aussi, nous avons des collaborations au niveau culturel. Sous l'égide de l'ambassade de France au Kenya, il y a des programmes qu'on entretient ensemble entre l'Alliance française de Nairobi, l'Alliance française de Mombasa et Eldoret, surtout quand il s'agit, je dirais, des tournées des artistes ou des manifestations culturelles. C'est dans ces deux chemins qu'on collabore le plus fréquemment. Excellent, merci. J'aimerais vous poser maintenant une question un peu plus personnelle. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'événements qui se déroulent à l'Alliance française de Nairobi. Pour ma part, ça fait maintenant 1 an que j'habite au Kenya et j'ai eu l'occasion de participer à pas mal
pas mal d'activités avec grand plaisir. Les projections de cinéma, par exemple, le lundi soir, tous les lundis soirs. Le mercredi, il y a aussi des showcases. Il y a de temps en temps des débats en partenariat avec Sciences Po, etc., etc. Quel est peut-être votre événement préféré, Horace, ou votre meilleur souvenir d'événement à l'Alliance française de Nairobi? Ah bon, j'avoue vraiment que c'est une question personnelle. Ok, mon événement le plus préféré à l'Alliance française, c'est bien sûr, vu que je suis impliqué dans le théâtre, le Cinéma Alliance. Ce sont des séances de cinéma, des projections de cinéma qui ont lieu tous les lundis soirs à l'Alliance française de Nairobi. C'est une occasion pour regrouper tous les francophiles ou francophones autour d'un film francophone, mais bien sûr avec des sous-titres en anglais, hein, parce que dans l'audience, il y aurait peut-être certains qui ne comprennent pas cette langue de Molière. Et après, dans certains cas, certaines projections, il y a des échanges avec des réalisateurs même pour discuter autour de films projetés. Deuxième, je dirais des showcases. Je suis artiste répondant au nom de Derorest. Alors, chaque mercredi, on se retrouve dans le jardin de l'Alliance française pour assister au spectacle vivant, je dirais, et surtout des concerts de musique. C'est pas tous les mercredis, mais après 2 semaines, il y a un événement ou une manifestation. Dans le jardin de l'Alliance française, on invite des artistes et l'entrée est gratuite à tout le monde, mais il faut que vous réserviez. Il y a toujours un lien. Si vous suivez l'Alliance sur ses réseaux sociaux, vous aurez toujours cette notification en vous informant ou vous renseignant de plus sur le mode d'inscription ou de réservation de place. Alors, meilleur souvenir, vous avez posé. C'était en 2019, pendant l'anniversaire de notre Alliance française. Elle est très âgée. En 2019, elle a soufflé son 70e bougie. Alors, en 2019, j'ai eu l'occasion d'assister à cette fête d'anniversaire de l'Alliance française et c'était un événement mémorable qui me tient au cœur. J'ai retrouvé une petite vidéo de 2 minutes. Je ne sais pas si vous permettez, Laurence, je peux Oui, bien sûr, bien projeter sûr. cette vidéo Mhm. à tout le monde, comme ça on peut regarder comment ça s'est passé et pourquoi c'était si précieux pour moi. Alors, Excellent. Pendant que vous réglez la technique, j'en profite pour mettre sur le chat un lien pour tous ceux qui veulent s'inscrire à la newsletter de l'Alliance française de Nairobi. Et puis, vous recevrez tous les vendredis le programme de la semaine à venir. Pour ceux qui sont cinéphiles, lundi 26 septembre, vous avez un film inspiré d'une nouvelle d'Honoré de Balzac, donc, qui est un écrivain français très connu et étudié également à l'école. Donc le film s'intitule Illusion perdue. Et puis le mercredi 28 septembre, vous avez un showcase à partir de 19h avec un artiste congolais. Ça promet d'être une belle semaine encore une fois. Il me semble que le mardi, vous avez également un débat autour de l'écologie que vous pouvez suivre en ligne ou à l'auditorium. Donc, n'hésitez pas à suivre également l'Alliance française sur les réseaux et à vous abonner à la newsletter. Je laisse la vidéo maintenant se lancer pour les 70 ans de l'Alliance française. OK. Les amis, rentrons à l'époque 2019. We are gathered here tonight to celebrate the 70th anniversary of the Alliance Française de Nairobi. Our long and beautiful history started in 1949 with Mrs. Solange McLennan, who was the founder and president of the Alliance Française. In spite of this respectable age, the Alliance
is still far from retirement. No doubt, in Africa, the Alliance Française of Nairobi is among the most popular with the public and renowned for the quality of its cultural events. We've come a long way since the establishment of this institution in Paris in 1883. And as you know, in Kenya, it's not only a center of excellence for the instruction of the French language, it's also a center of excellence in the instruction of Kenyan culture. This anniversary is also an occasion for us to highlight the merits of some of our key members. Et voilà, c'est tout sur la présentation. Voilà comment s'est déroulé l'événement en 2019. L'Alliance française, elle est très âgée. Elle mérite le nom, l'Alliance française de Nairobi, mère, Alliance française mère, ou je dirais plutôt grand-mère, 70 ans. Merci. Excellent, merci beaucoup. En tout cas, ça donne un aperçu des festivités à l'Alliance française de Nairobi et j'ai remis le lien pour tous ceux qui veulent visionner la vidéo. Je crois qu'il y avait un petit décalage au niveau du son et de l'image, mais vous êtes libre de revoir cette vidéo, en tout cas de votre côté. C'est vraiment formidable. Nous souhaitons vraiment vous encourager à participer aux activités de l'Alliance française. Il y a vraiment beaucoup d'activités et vous en trouverez pour tous les goûts finalement. On continue notre conversation. Horace, je peux dire que vous avez un excellent français. Et je sais que vous m'aviez dit que vous étiez titulaire du DALF C1. Donc, c'est une certification du niveau de français, un niveau avancé. Et donc, j'aimerais peut-être maintenant passer sur l'aspect Alliance française comme centre de langue et vous demander quels seraient les conseils que vous pourriez donner à un apprenant de français. Je sais qu'il y en a plusieurs avec nous aujourd'hui. On a des étudiants encore, on a certains assistants de langue, etc. Donc, quels seraient peut-être les conseils que vous donneriez à quelqu'un qui apprend le français et qui hésite à passer une certification DALF en français? Ah, ok. Et qui hésite? Je souligne cette proposition. Et qui hésite? Alors, chers amis, chers collègues, vous êtes bien sûr d'accord avec moi que personne n'est jamais prêt pour un examen. OK? L'on présente toujours de l'hésitation face à une évaluation. C'est sûr. Alors, mon conseil, il faut se lancer. Et comment se lancer? Qu'est-ce qui va vous aider à vous y lancer? Tout d'abord, comme on le dit, l'union fait la force. C'est en collaborant avec des autres qu'on trouve de l'énergie ou de motivation pour passer ces examens. Il faut consulter tout d'abord d'autres personnes qui ont déjà passé ces examens et ils vont vous donner un retour que, ah bon, il n'y a rien à quoi se soucier. Okay? L'examen est très facile. Deuxième, l'Alliance française de Nairobi offre des cours de préparation au DELF-DALF. Alors, si vous en avez besoin, bien sûr, il y a toutes les ressources. Et finalement, Culture Tech, c'est un outil dont je vais parler plus tard si le temps le permettra. Culture Tech, sur Culture Tech, vous trouverez des ressources pour vous entraîner ou pour vous préparer au DELF. Il y a sur Culture Tech des exemplaires de DELF-DALF qui peuvent vous aider à s'entraîner et à se préparer. Oui. C'est ça que je leur dirais. Parfait. Donc, nous rappelons que les certifications de français sont des diplômes délivrés par le ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports en France et aussi que ce sont des certificats reconnus internationalement
Vous avez sans doute entendu parler du cadre européen de référence pour les langues. Donc, c'est un référentiel commun qui vous permet d'avoir, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez finalement dans le monde et où vous passez votre examen, la même valeur pour votre certificat. Donc, que vous passiez un DELF B1 au Kenya, au Pérou, en Espagne, votre diplôme a la même valeur puisqu'il s'agit d'un référentiel commun. Et c'est sûr que c'est important à la fois pour souligner sa progression et aussi dans une optique professionnelle pour valoriser ses acquis. Alors, on a touché du doigt la question des possibilités et des ressources à la médiathèque de l'Alliance française de Nairobi. Alors, j'ai pas dit bibliothèque parce que ce sont pas seulement des ressources papier qui sont disponibles, mais on a aussi de nombreuses ressources numériques. Horace, je vous laisse la parole pour présenter un peu plus les ressources que nous trouvons à la médiathèque de l'Alliance française de Nairobi. Alors, la médiathèque de l'Alliance française de Nairobi est d'abord divisée en deux, je dirais. Il y a la médiathèque en présentiel et en ligne. En ligne, ça s'appelle CultureTech. C'est un outil qu'on s'en sert grâce à l'Institut français de Paris qui nous a fourni cet outil. En présentiel, il y a, je dirais, trop de ressources. Mais je vais résumer. Tout d'abord, nous avons des ordinateurs, bien sûr, à consulter sur place. Mais ce sont des ordinateurs réservés particulièrement à l'apprentissage du français. Vu que notre médiathèque est ouverte au public, il y a peut-être certaines personnes qui pourraient s'y pointer, s'y présenter pour d'autres raisons. Il faut que je souligne que c'est une médiathèque pour l'apprentissage ou tout ce qui concerne la langue française, je dirais. Deuxième, il y a un coin Campus France. Ils ont un bureau qui est implanté à l'Alliance française de Nairobi. Campus France, c'est une agence, bien sûr, du ministère de français de la France, du ministère étranger de France, qui aide des apprenants étrangers à s'installer en France, je dirais. Vous y trouverez toutes des informations. Il y a aussi à la médiathèque un bureau de Sciences Po, l'une des universités phares de France, implantée à l'Alliance française de Nairobi. Au niveau de ressources, il y a des livres, il y a des DVD, il y a des CD. Je profite pour vous informer aussi que même si vous n'êtes pas apprenant ou étudiant de l'Alliance française de Nairobi, vous pouvez faire partie de la médiathèque de l'Alliance française de Nairobi. Qu'est-ce qu'il vous faut? Tout d'abord, il y a une inscription, il y a un frais d'inscription de 3 000 si vous n'êtes pas étudiant et 2 500 si vous êtes étudiant universitaire. Avec cette inscription, vous avez droit à accéder à l'Alliance française de Nairobi, d'y prêter des livres, 5 livres à la fois pour 3 semaines. Et aussi, il y a des inscriptions pour des écoles. Les écoles peuvent aussi faire leur inscription à l'Alliance française de Nairobi, de la médiathèque, et emprunter jusqu'à 20 livres à la fois et des DVD, des CD, de films en français. Il y a aussi des jeux vidéo. Chers amis, chers collègues, ce sont des vidéos des jeux vidéo pour s'amuser, pas vraiment à but ou à des fins pédagogiques. Par exemple, jouer au FIFA, mais en français, bien sûr, des consignes sont en français, danser aux chansons françaises ou francophones. Alors, je vous invite au cas où vous avez, disons, des ados ou des enfants qui s'ennuient à la maison, étant donné que nous sommes en vacances, ils sont invités à l'Alliance française de Nairobi. À l'Alliance française de Nairobi aussi, surtout dans la médiathèque, vous y trouverez des manifestations littéraires. Ces manifestations ont lieu surtout les samedis. Nous avons des lancements de livres tous les samedis.
tous les samedis, je souligne, sauf les samedis où nous avons des séances d'ELF. En octobre, il y aura une séance, on va lancer un livre d'une jeune poète. Elle a 19 ans. Elle va lancer un petit livret de poésie. Et l'entrée est toujours gratuite, précédée bien sûr par un petit cocktail. Alors, au niveau de ressources, c'est tout. Merci beaucoup Horace. Donc, on a vraiment beaucoup d'activités à la médiathèque de l'Alliance française de Nairobi. Si vous êtes enseignant, vous êtes avec nous, peut-être vous suivrez le replay, vous souhaitez rendre visite à l'Alliance française de Nairobi avec votre classe, vous pouvez bien entendu contacter le responsable de la médiathèque. Donc, vous trouverez ses coordonnées sur le site de l'Alliance française de Nairobi que j'ai mis dans le chat. Et Pipote demande si on peut poser des questions aux présentateurs. Oui, bien sûr, je propose qu'on les pose à la fin de notre échange, après celui avec Capitoline. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions déjà dans le chat afin que nos présentateurs se préparent. Alors, une dernière question, Horace. Nous vous voyons dynamique, motivé, passionné. Pour tous nos auditeurs qui vous regardent, qui sont inspirés et qui se disent « Moi aussi, j'aimerais devenir un jour professeur de français à l'Alliance française de Nairobi », quels conseils vous donneriez à nos auditeurs? Une alliance française partout dans le monde appartient à tout le monde. Ses portes sont toujours ouvertes, surtout l'Alliance française de Nairobi. Ses portes sont toujours ouvertes à tout le monde. Alors, je leur conseillerais de s'intéresser à l'Alliance française. Venez assister à ces manifestations. Venez faire des rencontres à l'Alliance française de Nairobi. Et comme on le dit, on ne sait jamais qui on va rencontrer. Ouais. Super. Donc, nous vous invitons vraiment chaleureusement à l'Alliance française de Nairobi, à l'Alliance française de Mombasa, si vous êtes sur la côte, et à l'annexe à Eldoret, si vous êtes plutôt à l'ouest. Et encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Excellent. Alors, je me tourne maintenant vers Capitoline Abonimana. Comme je l'ai dit, responsable pédagogique chargé également de marketing des cours à l'Institut français du Burundi, situé à la capitale Bujumbura. Bonjour Capitoline, bienvenue. Bonjour à tout le monde. Un grand merci à Horace. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Alors, un grand merci pour sa très bonne présentation. À ce moment-là, je me demandais qu'est-ce que je vais dire après une très belle présentation comme celle de Horace. Je suis sûre que nous allons profiter de ton expérience également au sein de l'Institut français du Burundi. Est-ce que toi aussi, tu pourrais te présenter peut-être, présenter ton parcours? Comment est-ce que tu es arrivé à l'Institut français du Burundi? Alors, merci beaucoup Laurence pour cette question. Alors, si je dis mon parcours, ça serait trop long, mais je vais essayer de résumer parce que j'ai une expérience de 19 ans dans l'enseignement du français langue étrangère. J'ai commencé en 2001, donc nous sommes maintenant en 2022. Alors, j'ai enseigné le français comme langue seconde depuis 2001 dans une école secondaire. Mais depuis 2006, j'ai commencé à enseigner le français à l'Institut français, mais qui était alors centre titulaire français. Alors, depuis 2006, alors, je suis dans son contexte de l'enseignement du français langue étrangère. Et puis, depuis 2020, on a lancé un poste de coordinateur pédagogique. Alors, j'ai postulé et je suis là depuis 2020, depuis le 9 janvier 2001. Je suis à l'Institut français du Burundi comme coordinatrice pédagogique et chargée du marketing des cours. C'est une coïncidence parce que la même date de mon engagement à l'école secondaire, ça a été la même date de mon engagement à l'Institut français. Donc, le 9 janvier, pour moi, c'est une date très importante.
Alors voilà, je suis là maintenant. Je suis très, très contente de ce parcours qu'on a fait avec l'IF Kenya. Parce que je pense que c'est un moment très important et d'échange et d'enrichissement mutuel. Ouais, c'est tout. Merci Capitoline. Alors un peu comme avec Horace, est-ce que vous pourriez aussi nous présenter les différents services de l'Institut français du Burundi? Alors, l'Institut français du Burundi, si on dit un peu d'historique, jusqu'en 2012, il portait le nom de Centre culturel français, CCF, ainsi. Je dirais que l'Institut français, donc, c'est un centre de diffusion, de promotion du français. C'est aussi un espace d'échange et de rencontres culturelles, comme disait tout à l'heure Horace. Le centre culturel est né en 1962. Donc, cette année, nous allons faire encore, nous aussi, 50 ans, 60 ans. J'espère qu'on va faire comme on a fait à l'Alliance française de Nairobi. Alors, donc, depuis 2012, le Centre culturel français est devenu Institut français du Burundi. Bon, on peut se demander concrètement ce que signifie son changement de personnalité juridique. Cela ne visait simplement qu'à moderniser et autonomiser le mode de fonctionnement de l'Institut français qui devient à certain moment autonome, mais en même temps dépendant de l'ambassade de France au Burundi. C'est pour cela même que le conseiller de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Burundi est en même temps le directeur de l'Institut français, mais qui partage avec le directeur délégué ou la directrice déléguée pour le cas présent la gestion de l'Institut français. Donc, il est composé donc je dirais, de 3 grands services, je dirais l'action culturelle, la médiathèque et le service cours et examen. Je pense qu'on a presque les mêmes ressources qu'en écoutant Horace pour la médiathèque. Et puis pour l'action culturelle, je dirais que nous avons la chance parce que l'Institut français a une salle de spectacle qui est la seule salle de cinéma en ordre de marché au Burundi, qui est aussi au service du public, qui est diversifiée justement ici au Burundi. Il a aussi une salle d'exposition, un espace extérieur qui est ouvert, et aussi une équipe qui est chargée de la programmation culturelle de l'IFB. Et je vais mettre dans le chat juste un petit lien, un lien vers je dirais quelques espaces. Voilà. Et comme ça, après, on pourra aller visiter si on veut voir ces espaces. Je dirais aussi que la médiathèque, maintenant je vais parler de la médiathèque, Horace a évoqué la culture tech qui est cette bibliothèque en ligne. Nous aussi, nous avons cet espace-là qui est beaucoup fréquenté par les étudiants de master de l'Université du Burundi parce il y a plusieurs ressources. C'est un service qui est proposé à tous les adhérents de la médiathèque, alors qui sont bien sûr titulaires d'une carte d'abonnement qu'on appelle les cartes plus, parce que nous avons des types de cartes. Nous avons une carte plus et une carte simple. Alors, ceux qui ont accès à la médiathèque, ce sont ceux qui ont la carte plus. Et alors, avec cet espace-là, on a accès à des centaines de milliers de documents numériques, écrits et vidéo et aussi audio. Alors, l'autre espace qui est aussi, et pour lequel je travaille, cela peut-être je dirais beaucoup plus, c'est le service cours et examen. Alors, le service cours et examen, nous proposons des cours à tous les niveaux. On propose le français général, le français spécifique, donc de la diplomatie, le français des affaires. Et puis, nous proposons également des certifications internationales. Nous proposons, en plus du DELF et du DALF, on propose les diplômes en français professionnel,
On propose aussi les tests de connaissance de français, TCF, avec toutes ces déclinaisons, TCF Québec, TCF Canada et TCF tout public. Mais on propose également des cours de préparation à ces examens, donc que ce soit de DELF ou du DALF et de TCF, donc sur un module à partir de 10 heures et plus. Ce que je pourrais dire, c'est que nos cours sont classés selon le niveau du cadre européen commun de référence pour les langues. Et nous proposons des cours modulaires, donc un cours de 30 heures par niveau. Et après 30 heures, on passe d'un niveau à un autre, moyennant un certificat de suivi, si on a bien suivi les cours. C'est un service aussi, je pense, qui est aussi central au sein de l'Institut français parce que c'est un service qui reçoit beaucoup de monde en plus de l'action culturelle. Peut-être après, je pourrais mettre aussi dans le chat des autres liens. Comme ça, quand vous avez le temps, vous pouvez visiter le site de l'Institut français, le site l'adresse Facebook et aussi j'avais aussi une petite vidéo où on présente les cours la promotion des cours. Alors, quand vous aurez le temps, vous pourrez visiter ces sites. Voilà, je pense qu'en résumé, c'est ça les services de l'Institut français. Merci Capitoline pour cette présentation à la fois de l'action culturelle, la médiathèque et puis le service de cours-examen de l'Institut français du Burundi. Parlons maintenant de Campus France. Dans un pays francophone comme le Burundi qui compte 12 millions d'habitants, j'imagine qu'il y a aussi une forte appétence pour la mobilité en France, pour la poursuite d'études. Je sais qu'une rencontre s'est tenue en août à l'Institut français du Burundi pour fédérer les alumni, c'est-à-dire les anciens étudiants, et les primo-partants, c'est-à-dire ceux qui se rendront bientôt en France, ou peut-être qui sont déjà en France finalement, pour leurs études. Alors, je me demandais combien d'étudiants burundais partiront en France pour la rentrée scolaire de septembre, ou peut-être sont partis en France déjà, puisque nous arrivons à la fin du mois de septembre. Et puis, quelles sont les filières qui intéressent le plus les étudiants burundais en France? Ok, très bien. Effectivement, il y a eu cette rencontre au mois d'août, le 8. Alors, il y avait 150 environ qui avaient déjà obtenu leur visa sur 3300 inscriptions. Mais il y avait aussi environ 500 personnes qui étaient acceptées dans des établissements français, mais qui attendaient le visa. Alors, en tout, il sera peut-être autour de 200. Contrairement à l'année dernière où il y avait beaucoup de personnes, mais cette fois, il y a eu une petite réduction de l'effectif. D'accord. Oui, je comprends. Je sais aussi que la crise sanitaire a aussi affecté les départs en France, les possibilités aussi économiques, bien entendu, mais c'est déjà un nombre assez conséquent quand même, 200 étudiants burundais qui partent pour suivre leurs études en France. Et donc, quelles sont les filières qui intéressent le plus ces étudiants burundais qui se dirigent vers la France? Ok, en parlant avec la responsable de Campus France, elle m'a dit qu'il y a plus ou moins 2 filières qui intéressent plus les étudiants burundais. C'était les sciences humaines et les sciences sociales. Et c'est là aussi où ils reçoivent beaucoup de réponses positives. Excellent. Nous souhaitons en tout cas pleine réussite à ces étudiants burundais qui sont partis en France, pour suivre leurs études. Maintenant, une question sur la médiathèque, parce que nous savons que c'est vraiment un service central dans une alliance française ou dans un institut français. Alors, même question, quelles sont les ressources qu'on trouve dans la médiathèque? Est-ce qu'on peut venir juste pour s'installer à une table, étudier? Est-ce qu'il y a peut-être une cafétéria sur place? Quels sont les dispositifs de cette médiathèque à l'IFB? Merci beaucoup pour la question. On l'avait évoqué tout à l'heure, mais en fait, l'Institut français, elle a été rénové l'année dernière. Alors, nous avons plus de 30 000 nouveaux livres où il y a des romans, il y a les pièces de théâtre, il y a les magazines, il y a tout un état de nouveaux ressources à l'Institut français.
à la médiathèque de l'Institut français. Il y a la version, disons, les ressources sur version numérique et les ressources sur version papier. Alors, sur des thèmes diversifiés des magazines, je l'ai dit tout à l'heure, et les différents contenus qui sont disponibles sur Culture-Tech. Et pour avoir accès à la médiathèque, on propose des types d'abonnements. Le premier, c'est l'abonnement avec carte simple et un abonnement avec carte plus qui donne aussi accès automatique à Culture-Tech. En général, ce sont les étudiants qui demandent cette carte plus et les adultes. Alors, elle est très fréquentée surtout par les personnes retraitées qui viennent vraiment et se ressourcer et continuer à se cultiver, parce que c'est un espace encore pour se cultiver, et en même temps un espace d'apprentissage, d'information et de loisirs. Nous avons un espace pour les adultes et aussi un espace pour les jeunes et les enfants. Donc, chacun se retrouve dans son univers. Excellent. En tout cas, nous encourageons tous ceux qui sont sur place à Bujumbura à se rendre dans cette médiathèque agréable où on trouve aussi une connexion Wi-Fi. Il y a un restaurant-bar donc qui offre la possibilité d'étancher sa soif, de se restaurer sur place. Exactement. En fait, je ne sais pas si vous avez vu pu regarder si le lien sur les espaces. Il y a aussi l'espace disons, un restaurant-bar qui offre aussi la possibilité de tancher sa soif et aussi de ce restaurant s'il passe en cas de besoin. À tout moment, on peut avoir ce qu'on veut. Super. En tout cas, un lieu vraiment convivial pour lequel nous vous invitons à vous déplacer et aussi nous invitons à découvrir ce lieu. Peut-être on peut répondre à la question de Dadi Makassi qui demandait quelle est la différence entre Culture-Tech et médiathèque. Donc, une médiathèque, c'est une bibliothèque qui propose non seulement des ressources papier, mais aussi des ressources numériques. Tandis que Culture-Tech, c'est une plateforme spécifique qui propose qui fait office de bibliothèque virtuelle. Donc, une médiathèque, c'est le lieu physique et Culture-Tech, c'est la plateforme en ligne. Voilà. Alors, j'ai aussi vu une question sur les projections de films francophones à l'Institut du Burundi. Donc, on peut directement passer à la salle de spectacle. Il y a une belle salle de spectacle à l'Institut français du Burundi. Capitoline, j'aimerais te demander peut-être quel est le dernier événement qui s'est produit, peut-être le dernier film également projeté, et est-ce que les projections de films continuent encore aujourd'hui? Oui, juste, j'ai vu dans le chat, il y a Epipod qui m'a fait un clin d'œil et je le remercie beaucoup. En effet, parmi les activités de l'action culturelle, il y a le cinéma. Et puis, nous avons aussi une salle de cinéma qu'on appelle salle TV5 Monde. Nous avons, tous les mercredis, il y a la projection des films. Justement, cela est promu par l'action culturelle. Je dirais que cet été, normalement, pendant la période d'été, on n'accueille pas de grands spectacles ou de pièces de théâtre. On diffuse tout simplement le cinéma. Il y a tous les mercredis la projection des films. Et le dernier fut un film ukrainien qui a été projeté cette semaine, ce mercredi. C'était dans le cadre de la Journée mondiale de la paix et ce film s'appelait My Thoughts Are Silent. Peut-être ma prononciation en anglais pourrait me corriger de l'autre côté du Kenya. Et puis, c'était une comédie dramatique du réalisateur Antonio Lukic. Il y avait des sous-titrages en français. Et il y avait beaucoup de personnes qui ont apprécié ce film. C'était plus de 60 personnes qui avaient assisté à cette projection. Formidable. Donc, nous vous encourageons encore une fois non seulement à découvrir la médiathèque, les ressources sur place, les ressources en ligne et aussi les projections de films. Donc, comme vous l'avez entendu, au Kenya, c'est tous les lundis et au Burundi, c'est tous les mercredis. Peut-être maintenant, revenons à ton cœur de métier, Capitoline, qui est la coordination des cours et des examens à l'IFB.
Combien d'enseignants donnent des cours à l'IFB? Alors, nous avons une vingtaine de professeurs de français langue étrangère. Nous avons 2 professeurs de Swahili, 3 professeurs de Kirundi et 3 professeurs d'anglais. Nous donnons aussi le cours d'informatique et nous avons 2 formateurs. Formidable. Et alors, combien d'apprenants de français avez-vous chaque année? Alors, ça varie d'une année à l'autre. Si on compte simplement ceux qui suivent les cours, nous avons entre 200 et 300, sans compter ceux qui passent les examens. Formidable, en tout cas une affluence importante. Et alors, quel est le profil type peut-être d'un apprenant de français au Burundi? Alors, en général, nous avons des adultes, particulièrement des expatriés, qui sont souvent anglophones et qui viennent suivre les cours à l'Institut parce qu'ils travaillent dans un univers, disons, qui parle français. Et nous avons aussi les enfants pendant la période des vacances qui ont entre 6 et 18 ans. Donc, en tout cas, un profil assez large finalement pour ces apprenants qui viennent renforcer leurs capacités en français à l'Institut français du Burundi. Alors maintenant, pour parler de ta casquette de chargée de marketing de cours, le marketing des cours vise donc à promouvoir les cours de l'IFB auprès d'un large public. À l'Institut français du Burundi, comment ça se passe? Est-ce que vous travaillez avec des partenaires, avec des écoles, des universités, des entreprises? Comment est-ce que vous vous y prenez dans votre stratégie pour promouvoir l'apprentissage du français? Oui, effectivement, nous travaillons avec beaucoup de partenaires. Nous faisons le démarchage auprès des écoles, surtout les écoles anglophones. D'ailleurs, hier, on était dans une école anglophone qui a déjà accepté de nous donner des candidats pour les DELF juniors, les DELF primes, ainsi que les cours de samedi pour les enfants. Nous travaillons également avec les universités privées et l'Université nationale du Burundi dans la promotion justement de la langue française parce que nous avons constaté que le niveau a beaucoup chuté des étudiants. Nous travaillons aussi avec des banques. Disons, nous avons ici des banques de la communauté est-africaine, par exemple le KCB, la Banque de la Tanzanie. Donc, nous faisons la promotion aussi avec le français professionnel. Et puis, nous travaillons aussi avec des organisations internationales qui ont des sièges ici au Burundi et qui payent les cours pour le personnel. Formidable, en tout cas, une stratégie complète auprès à la fois des écoles internationales, comme c'est le cas d'ailleurs aussi au Kenya, pour tout ce qui est certification DELF Prime, DELF Junior, mais aussi avec les entreprises et les organisations internationales, faisant partie d'ailleurs de la même communauté d'Afrique de l'Est. Nous arrivons progressivement à la fin de cette conversation. Peut-être une question maintenant sur les certifications. Donc, comme je le rappelais sur le chat, oui, les événements DALF sont disponibles à la fois dans les alliances françaises et dans les instituts français. À quoi sert-il d'être certifié en français au Burundi, Capitoline? Eh bien, même si le Burundi est un pays francophone, les diplômes sont toujours nécessaires. Alors, nous avons une grande affluence des étudiants qui veulent continuer les études dans les pays anglophones ou francophones, et surtout pour aller en France, nous avons une demande pour la passation du DELF, surtout le DELF B1 et le DELF C1. Mais nous avons aussi une demande des Burundais qui passent le test de connaissance de français parce qu'ils postulent pour une immigration professionnelle au Canada. Alors, ces certifications sont à la fois indispensables pour avoir les visas et aussi pour avoir cette immigration professionnelle. Et il est très important d'avoir un document qui atteste le niveau en français, surtout pour des gens qui bougent pour des réseaux de mobilité professionnelle. Nous avons eu un cas d'un prêtre burundais qui avait un diplôme élevé, mais qui arrive en Afrique du Sud, on lui demande est-ce que vous parlez français? Il a dit oui, mais qu'est-ce qu'il atteste? Et du coup, il n'a pas pu trouver un travail approprié parce qu'il n'avait pas
un document qui attestait le niveau en français. Et c'est pour cela donc que ces certifications sont très nécessaires. Merci beaucoup, Capitoline. Donc, si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur le TCF, DELF, etc., n'hésitez pas à vous rapprocher de l'Institut français du Burundi. Comme pour Horace, une question un peu plus personnelle. Donc, Horace était tourné notamment vers les arts. Donc, je lui avais demandé quel était son événement préféré ou son meilleur souvenir à l'Alliance française de Nairobi. Il nous avait notamment partagé cette belle soirée des 70 ans de l'Alliance française. Pour toi, Capitoline, peut-être qu'est-ce que tu préfères dans ton métier aujourd'hui, au quotidien? Merci beaucoup pour cette question qui est en même temps embarrassante, mais qui est aussi très importante. Alors, moi, je suis professeure de formation. Alors, j'ai fait la pédagogie appliquée à l'Université du Burundi. Alors, je suis très ravie quand je suis en train de suivre, par exemple, un cours pendant une visite de classe et que je trouve que la professeure en question que je visite arrive vraiment à maîtriser la succession des étapes d'une leçon. Et comme ça, je vois que les candidats les apprenants rentrent très contents parce que la leçon a été bien donnée. Et là, je me réjouis vraiment parce que je vois alors tout ce que j'ai sémé, ça a servi à quelque chose. Là, on reconnaît une prof de français passionnée qui se réjouit à la fois du succès des élèves, mais aussi une formatrice passionnée, puisque dans le travail d'un professeur de français qui a déjà de l'expérience, il y a aussi cette formation de formateur qui est importante pour passer le flambeau et puis pour continuer à avoir une offre de cours qui est attrayante et qui est de qualité. Maintenant, le mot de la fin avec deux questions. Alors, Capitoline, quel conseil tu donnerais finalement à un étudiant, un enseignant passionné de français, de pédagogie et qui se pose des questions sur son avenir professionnel? Oui. Bon, merci beaucoup pour la question. En fait, nous remarquons chaque jour, disons, quelque chose qui n'est pas très, parce qu'on voit quelqu'un qui a un diplôme, il pense que le diplôme de la formation initiale suffit, mais ce n'est plus le cas. Moi, je leur conseillerais de suivre vraiment l'évolution du monde des nouvelles technologies parce qu'on peut être diplômé, mais en même temps être analphabète du XXIe siècle. Je leur conseillerais alors de suivre l'évolution des nouvelles technologies, de continuer la formation, des auto-formations en ligne. Nous, pour un professeur qui veut commencer avec l'Institut français ou un professeur qui veut commencer, on lui propose d'abord une formation en ligne sur le MOOC de Kavilam, par exemple. Comment enseigner le français aujourd'hui, le parcours découverte. Alors, c'est après, quand il aura réussi ce parcours, qu'il pourra être parmi l'équipe pédagogique. Alors, nous remarquons pas mal de gens qui n'y arrivent pas, non pas parce qu'ils sont fainéants, mais parce qu'ils n'arrivent pas à accéder aux nouvelles technologies. Donc, c'est juste ce conseil que je donnerais, que la formation initiale ne suffit plus pour être un beau professeur de français, mais il faut aussi être ouverte et suivre l'évolution du monde actuel. Alors, vous me posez aussi la question des perspectives dans les métiers autour de la langue française au Burundi. Alors, nous avons un constat malheureusement qui n'est pas très bon parce que nous constatons que le niveau du français a sensiblement baissé au Burundi à cause du changement du système éducatif qui a été opéré il y a quelques années. Alors, moi, je dirais à tous les professeurs, à tous les professionnels de la langue française de trouver vraiment des stratégies ensemble pour pouvoir relever son niveau. Alors, je dirais à tous les enseignants de français de se mettre ensemble. Nous sommes disponibles. Nous avons déjà lancé ce que nous avons appelé un café pédagogique pour voir comment essayer de relever le niveau en français. Alors, nous, les portes sont toujours ouvertes aux enseignants de français pour trouver ensemble des solutions innovantes pour la promotion et la valorisation de la langue française et aussi de la culture francophone. Nous prévoyons aussi organiser un autre café pédagogique avant la fin de cette année pour justement évaluer ce qu'on peut apporter comme contribution dans la promotion de cette langue. Alors,
les profs de français qui m'écoutent et qui sont tout près sont les bienvenus. Merci beaucoup. Merci infiniment, Capitoline, pour ce mot de la fin, ce mot d'encouragement. Voilà, dans chaque pays, on a des défis, bien sûr, hein, autour des différentes langues, langue nationale, langue officielle, langue étrangère proposées dans le système éducatif. Comme le disait également Epipode dans le chat, le diplôme est un papier, mais les compétences sont des acquis. Et ça, c'est bien vrai, on continue à apprendre tout au long de sa vie. C'est valable pour un professeur de français, mais dans beaucoup de domaines, finalement, on a des innovations dans chacun des domaines et on se doit de suivre le train en marche si on ne veut pas complètement être perdu au cours du voyage. J'ai vraiment beaucoup aimé cet échange qui était très instructif, fluide également et plaisant. Je vois qu'il y a beaucoup de félicitations, de remerciements sur le chat. Peut-être pour revenir sur quelques questions qui n'auraient pas déjà été répondues. Donc, dans le chat, je regarde maintenant. On va reprendre du début. Donc, Epipode demandait quels sont, donc ça c'est pour Horace, quels sont vos rapports avec les institutions d'enseignement public au privé du Kenya? OK. J'ai bien pris note de cette question à laquelle je vais répondre. Tout d'abord, il y a toute une gamme de collaboration, je dirais, entre des organismes implantés au Kenya et l'Alliance française de Nairobi. Tout d'abord, au niveau pédagogique, il y a trop de collaboration, je dirais. Commençons par le DELF-DALF. Il y a l'habilitation au DELF-DALF qui est offerte, bien sûr, en collaboration entre l'ambassade de la France et l'Alliance française de Nairobi à l'Alliance française de Nairobi. Par exemple, le mois prochain, en octobre, on aura une formation sur des nouvelles grilles d'évaluation, par exemple, et les enseignants des établissements privés ou publics dans d'autres écoles ou institutions sont invités à participer parce qu'ils sont toujours les correcteurs aussi. Aussi, pour des sessions DELF-DALF, nos correcteurs et évaluateurs font partie des enseignants au niveau secondaire au Kenya et même universitaire. L'Alliance française compte environ une trentaine de professeurs. Ça ne suffit pas pour le grand nombre de candidats que nous recevons chaque année pour des sessions DELF-DALF. Aussi, nous avons une collaboration au niveau d'observation des cours. Nous avons des enseignants qui font des formations pédagogiques à l'université et qui arrivent au sein de l'Alliance française pour observer les cours et même participer dans les cours comme observateurs afin de rédiger leur thèse, par exemple, de doctorat ou de master. Et finalement, il y a des manifestations culturelles. Comme vous le savez, l'Alliance française, étant un réseau international, organise des manifestations culturelles à l'échelle internationale, comme l'Iran Fête, la Fête de la francophonie, et nous invitons toujours des professeurs et même des apprenants ressortissants, sortant de ces établissements publics et même privés. C'est juste une petite partie de ces collaborations qu'on entretient entre l'Alliance française et ces autres établissements privés et publics au Kenya. Formidable, en tout cas, beaucoup de partenariats disponibles. Une autre question d'Epipode qui dit donc les associations qui œuvrent dans le domaine de la promotion de la langue française, donc on a notamment la KATF par exemple, qu'on a présenté lors du premier webinaire, mais d'autres. Comment est-ce que vous collaborez pour rentabiliser vos ressources FLE au service des francophones et francophiles de Nairobi? OK. Epipode, comme je l'avais évoqué dans ma présentation avant, il y a une collaboration entre l'Alliance française de Nairobi et des associations francophones au niveau pédagogique. Et j'ai dit que nous avons commencé une série d'échanges, par exemple, de discussions entre les apprenants de français et les francophones. C'est une occasion, comme j'ai dit, pour nos apprenants à avoir une chance à interagir avec des francophones. C'est pas commun au Kenya, étant un pays anglophone, qu'un apprenant de français rencontre un francophone et qu'ils échangent ou qu'ils entretiennent une conversation en français. Aussi, au niveau de l'organisation des manifestations culturelles, surtout
la francophonie, des événements autour de la francophonie. Ce sont souvent l'association Francophone Network of Kenya qui s'y prend charge et en collaboration avec l'Alliance française. Excellent. Alors, on poursuit les questions que je trouve dans le chat. Certaines ont été répondues déjà par Capitoline lors de sa présentation. Donc, Moustapha demandait quels sont les autres examens proposés par IF Burundi à part DELF-DALF. Nous avons déjà parlé du TCF, notamment pour l'immigration au Canada. En ce qui concerne les projections de films francophones à l'IF Burundi également, voilà, vous retrouvez les projections de films le mercredi soir. Dadi Makassi demandait comment rendre la navigation au site web de la médiathèque plus facile. Donc là, je suppose qu'il parlait de Culture Tech. Dadi, sachez que l'Alliance française de Nairobi propose également des présentations aux écoles, notamment des sessions Zoom, pour expliquer pas à pas comment utiliser Culture Tech. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher du service médiathèque de l'Alliance française de Nairobi. Laurence, Voilà. Oui. Pour ajouter sur ce point, sachez que quand vous visitez l'Alliance française de Nairobi avec vos apprenants, l'Alliance française de Nairobi va vous offrir un compte au nom de l'école, mais avec des identifiants du professeur gratuit de l'Alliance de Culture Tech. Et on peut vous faire suivre une formation via Zoom ou même en présentiel si vous êtes aux environs de Nairobi. Formidable. On a aussi Teresa Otieno qui nous salue. Donc, Teresa Otieno, docteur Teresa Otieno, qui est membre du conseil d'administration de l'Alliance française de Nairobi, qui soutient toute cette dynamique autour des marathons pédagogiques. Merci beaucoup, Teresa, pour les salutations et les encouragements. Donc, voilà, merci également Massambou, Joshua, Enid, Joy pour les encouragements. Alors, Josaphat, donc Peter, président de la Kenya Association of Teachers of French, qui demande face à la crise sanitaire quelles sont les stratégies abordées pour assurer de la visibilité et le service au public pour, j'imagine, l'Alliance de Nairobi et l'Institut français du Burundi. Ok, je peux commencer peut-être. Alors, face à la crise sanitaire, nous avons beaucoup plus développé les cours en ligne, même si l'Institut était fermé pendant presque 6 mois. Alors, nous avons commencé avec les cours en ligne, soit via Zoom, ou via Teams, ou via Skype. Et ces cours continuent jusqu'à présent parce qu'il y a des personnes qui veulent continuer à suivre ces cours, même si la crise est en train de se terminer. Et j'ai vu que c'est aussi un moyen de continuer aussi avec les autres professeurs. C'est pourquoi j'ai encouragé justement aux nouveaux enseignants, aux futurs enseignants de suivre des formations qui sont proposées en ligne. Alors, je veux justement dire à propos de ce que avait posté Horace, le lien sur le MOOC de Kavilam. Là, c'est le lien du parcours actuel, mais les inscriptions sont finies parce que le cours se termine le 3 octobre. Mais une fois par mois, le Kavilam propose d'autres inscriptions à ces parcours. Ce n'est pas le dernier, donc il y a toujours des parcours qui sont proposés. Formidable. Horace, peut-être une question sur également les cours en ligne et la façon dont l'Alliance française de Nairobi s'est adaptée à la crise. Oui, quand on était tout frappé par Covid, l'Alliance française a su s'adapter à ce défi. Tout d'abord, nous avons lancé des cours en ligne via Zoom. Nous avons commencé tout d'abord par une formation des professeurs, comment dispenser des cours en ligne via Zoom. C'était à l'époque de notre chère directrice adjointe, Sabrine, qui est partie et sa mission a touché à sa fin. Deuxième, nous avons lancé une réunion hebdomadaire, mais pour les profs, parce qu'on ne se retrouvait pas en présentiel. Nous avons lancé une réunion hebdomadaire tous les jeudis qu'on a intitulé les Patani Show. Alors, tous les jeudis matins, on se rencontrait via Zoom. Ça fait plaisir de se voir tous les matins, même si on était
confinés dans nos maisons. Troisième, pour des apprenants, on a lancé un outil très important, ou je dirais une plateforme, Apollan. Apollan, c'est une plateforme où les étudiants peuvent déposer leur production écrite ou orale et même échanger. C'est une sorte de réseau social de l'Alliance française, mais à but pédagogique. Finalement, l'Alliance française a facilité l'inscription en ligne. Depuis l'arrivée de Covid, c'est possible de faire l'inscription directement à partir de votre maison en ligne. Vous envoyez la fiche d'inscription directement au service cours et vous commencez vos cours sans vous rendre à l'Alliance française physiquement. Formidable. C'est sûr que c'est important en temps de crise sanitaire de se retrouver aussi au sein d'une équipe pédagogique et de continuer à avoir un cadre convivial. Donc, c'est vraiment formidable. Alors, je regarde s'il y a encore des questions. Je crois que c'est bon maintenant. Ça fait déjà 77 minutes que nous échangeons. Le temps passe vite. En tout cas, pour moi, c'était vraiment un plaisir de modérer cet échange. J'ai beaucoup appris et puis c'était un moment d'échange aussi convivial afin de comprendre les fonctionnalités de ces structures dans nos deux pays. Je remercie chaleureusement Capitoline avec laquelle nous avons organisé ce marathon pédagogique IF-Prof, qui est aussi franchement un des marathons que j'ai préférés au terme des 3 marathons. C'était un bon moment convivial. Donc, je rappelle le premier webinaire porté sur la présentation des associations de professeurs de français au Kenya et au Burundi. Nous avons ensuite poursuivi avec la didactisation des documents authentiques, la présentation également de l'enseignement du FLE au cycle primaire au Burundi. Et nous terminons maintenant avec ces 2 institutions très importantes autour de la promotion de la francophonie et des cultures locales au Kenya, au Burundi, à savoir les Alliances françaises et les Instituts français. Pour moi, c'était un plaisir. Donc, je te remercie, Horace, je te remercie, Capitoline, pour cet échange. Et aussi, un grand merci à vous tous qui avez participé à l'ensemble de ce marathon pédagogique, l'ensemble des webinaires de ce marathon pédagogique. Et j'espère que nous pourrons continuer les échanges sur IF-Prof. Donc voilà, vous avez un peu repéré les noms qui se connectaient régulièrement lors des webinaires. N'hésitez pas à les ajouter en tant que collègues sur IF-Prof et à poursuivre la discussion. Et nous espérons pouvoir continuer ces échanges également plus aboutis entre nos deux pays.